Bonjour à tous. Donc on va commencer notre webinaire, notre introduction Bluemix. Alors merci beaucoup de nous rejoindre ce matin. Alors je sais que votre temps est précieux, donc on va essayer de faire tenir cette session sur moins de 40 minutes. Je m'appelle Emmanuel Devrogil et je travaille en tant que product spécialiste Bluemix. Et je suis dans l'industrie IT depuis une petite dizaine d'années. Et je suis accompagné pendant cette session par mon collègue Julien Barache, qui répondra à toutes vos questions que pouvez poser sur le chat au fur et à mesure de notre session. Donc n'hésitez pas. Et puis on prendra un petit peu de temps à la fin pour répondre aux questions qui restent. Et puis si jamais vous avez des questions supplémentaires, donc on prendra 5 minutes à la fin pour y répondre. Euh, donc aujourd'hui on est vraiment sur une introduction, une overview Bluemix qui essaie de s'adresser un petit peu tous les profils. Donc on va passer quelques minutes sur des slides pour vous donner une petite overview de ce qu'est Bluemix et de ce que vous pouvez faire avec Bluemix, que ça peut vous apporter sur vos projets. Et puis ensuite je vais vous faire une démo live, vous montrer le dashboard de la plateforme Bluemix. Et puis on fera un push d'une application toute simple, une to-do list avec une application web qui utilise une base de données qui fait partie du catalogue Bluemix, juste pour vous montrer comment déployer une application sur Bluemix. Donc voilà l'agenda pour notre session aujourd'hui. Alors commençons sans plus tarder. Avant de me lancer sur la présentation, je voudrais juste vous signaler qu'à la fin de cette session, je partagerai avec vous et les slides et le source code que je vais utiliser pour ma démo, ainsi qu'un replay. Donc voilà, donc vous aurez tous les éléments pour pouvoir euh, refaire la démo de votre côté. Donc qu'est-ce que c'est que Bluemix? Bluemix, c'est la plateforme d'innovation d'IBM. Et quand on parle d'innovation, on parle vraiment de toutes ces questions que on rencontre tous les jours dans notre travail, dans nos responsabilités, qui se posent soit en interne, soit avec nos clients. Alors quelques exemples de questions qu'on peut se poser, par exemple, comment tester, je lance un nouveau produit sur mon marché, comment tester ce nouveau produit ou cette nouvelle fonctionnalité auprès de mes clients. Euh, un autre exemple de question, et c'est des questions que j'ai rencontrées moi-même personnellement avec des clients qui utilisent Bluemix aujourd'hui. Comment améliorer la qualité et l'efficacité de mon support client en automatisant, en faisant de la pré-analyse de texte pour pouvoir triguer le client qui ouvre un support ticket vers la bonne personne, vers le bon service de façon plus rapide. Donc des choses comme ça. Et puis un autre exemple, c'est comment analyser les données de mes clients, éventuellement en temps réel. Donc voilà, donc c'est toutes ces questions que l'on rencontre tous les jours. Et Bluemix va être la plateforme d'innovation qui va vous permettre de transformer ces questions, ces idées en une application. Très rapidement et très facilement. Et c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est que toutes les idées que vous avez, vous allez pouvoir les transformer en fonctionnalités ou en nouvelles applications très facilement et très rapidement avec Bluemix. Donc en fait, Bluemix, ça va vous permettre de composer vos applications. Alors vous avez toujours la possibilité vous avez toujours le ownership de votre source code et la possibilité de développer vos applications, mais on parle de composer des applications parce qu'en plus, on va vous donner accès à un catalogue de services, un très large catalogue de services, des services web, des services mobiles, des services Internet des objets, des services d'intelligence artificielle, etc., etc., qui va vous permettre d'enrichir vos applications et même éventuellement de composer directement des applications sans forcément écrire du code. Donc on va vous faciliter cette mise en place d'applications. On va vous permettre aussi de déployer ces applications sur le cloud. Donc on vous fournit tout un ensemble d'outils, de fonctionnalités DevOps qui vont faciliter le déploiement de vos applications, à permettre de rajouter de l'agilité dans vos projets et d'automatiser au maximum toutes ces tâches de déploiement sur la plateforme Cloud Bluemix. On va aussi vous offrir tout un ensemble d'outils pour gérer vos applications, faire de l'autoscaling, faire du monitoring, des alertes, etc. pour pouvoir gérer efficacement toutes vos applications que vous allez déployer sur Bluemix. Enfin, un point important que je voudrais signaler dès le début, euh, Bluemix est basé sur des technologies open standard. Donc on va en mentionner quelques-unes pendant notre session. Mais je pense que c'est un point très important si vous êtes développeur ou si vous êtes sur un business de pouvoir
bénéficier des technologies open standard qui vous permettent de bénéficier d'une très large communauté. Donc si vous avez rencontré un problème dans le développement, si vous avez une question, vous n'êtes pas loqué sur le support IBM, vous allez pouvoir bénéficier de cette très large communauté qui en plus aussi vous permet de ne pas être loqué technologiquement avec IBM. Donc c'est un point, je pense, assez important et je vais essayer de le mentionner à chaque fois qu'on parlera d'une technologie open standard. Alors, pour aller un petit peu plus loin dans cette introduction et vous présenter un petit peu ce que vous allez pouvoir faire avec la plateforme Bluemix, comment est-ce que vous allez pouvoir travailler avec Bluemix. Et un point important, c'est que vous allez pouvoir choisir en fait en fonction de votre use case, en fonction de l'application que vous allez que vous allez vouloir mettre en place ou la fonctionnalité que vous souhaitez mettre en place pour enrichir vos applications existantes. Vous allez vraiment pouvoir choisir ce qui correspond le mieux en termes de technologie. Alors d'abord, pour exécuter votre application elle-même, vous allez pouvoir choisir le type de compute qui correspond le mieux. Est-ce que, en fonction du niveau de contrôle dont vous avez besoin, est-ce que vous avez besoin d'aller à très bas niveau, de pouvoir choisir vous-même l'OS que vous souhaitez utiliser, pouvoir configurer les différentes stacks de votre application. Et donc dans ces cas-là, vous allez pouvoir faire le choix de virtual machine où vous avez IBM qui vous fournit l'accès à une infrastructure totalement managée. IBM vous fournit l'accès à une virtualisation et à des API OpenStack pour pouvoir créer vos virtual machines. Et derrière, vous allez pouvoir gérer vous-même les différentes stacks pour pouvoir exécuter votre application. Est-ce que vous souhaitez travailler sur quelque chose avec une abstraction beaucoup plus haut niveau pour pouvoir vous permettre de vous focaliser sur votre code, sur votre application et laisser toute la partie operating system, toute la partie stack, container d'application à la responsabilité d'IBM? Et ce qui vous permet vraiment d'optimiser le temps que vous allez passer sur votre code, sur votre application, et sans avoir à vous préoccuper, à mettre des ressources sur la gestion de la partie infrastructure et plateforme. Et dans ce cas-là, vous allez faire le choix de la partie runtime de Cloud Foundry, qui utilise la technologie open standard Cloud Foundry. Et c'est ça qu'on va utiliser aujourd'hui pour notre démo. Ou alors, vous avez encore deux autres possibilités. On vous offre la possibilité de containeriser votre application et de faire d'utiliser Docker Container sur Bluemix qui tourne sur des serveurs bare metal et donc optimiser les performances pour votre application. Et enfin, on a lancé très récemment OpenWhisk qui est un framework de développement qui permet d'exécuter du code en réponse à des événements. C'est un sujet très très intéressant qui a été qui permet en fait d'optimiser vos coûts, puisqu'en fait votre code va être exécuté uniquement dans le cas d'événements, et donc vous allez optimiser le coût de vos serveurs. Ensuite, vous allez pouvoir choisir les services et les API que vous allez pouvoir utiliser pour vos applications, donc des API des services web, des API des services mobiles. Donc vous pouvez utiliser ces services pour les intégrer dans vos applications Bluemix, que vous tournez sur Bluemix, ou aussi des applications qui sont hostées ailleurs dans votre data center ou dans d'autres clouds. Donc vous allez pouvoir consommer ces services et très facilement les intégrer. J'en ai un tout petit peu parlé, on a toute une suite d'outils DevOps aussi qui vous permettent de faire du continuous delivery, continuous integration. On a aussi un éditeur de code en ligne, on a des outils de project management qui vous permettent de collaborer avec vos équipes sur vos projets Bluemix. Et puis enfin, vous allez pouvoir choisir aussi le type de cloud que vous souhaitez. Est-ce que vous souhaitez travailler sur du Bluemix public qui va vous permettre de travailler sur un environnement multi-tenant et donc vous permet d'optimiser vos coûts. Et donc ce qu'on va utiliser aujourd'hui pour la démo, on va travailler sur le Bluemix public, mais on offre aussi Bluemix en mode dédié avec des ressources dédiées pour vous, pour votre entreprise, totalement managé par IBM et dans un des data centers d'IBM. Et puis on vous propose aussi un Bluemix en local. Donc on installe derrière votre firewall qui vous assure un niveau maximum de sécurité et donc qui est aussi totalement managé à distance par IBM en termes de mise à jour, etc. Donc vraiment, vous allez choisir en fonction de votre besoin, en fonction de ce que vous souhaitez implémenter, les technologies, les services, les API qui répondent à votre besoin. Et donc pour donner quelques exemples de services qui existent dans ce catalogue, et je vais aller assez rapidement parce qu'il y a
plus de 200 services dans le catalogue et il y en a tous les mois qui sont rajoutés. Donc vous inquiétez pas, je vais pas présenter les 200 services ce matin, mais juste pour en présenter quelques-uns, on a par exemple toute une catégorie de services de base de données, de services analytics et de services de visualisation des données qui sont proposés dans le catalogue, avec des bases de données SQL, des bases de données NoSQL. En termes d'outils d'analytics, on va vous proposer par exemple Spark. Spark à la demande, vous allez pouvoir créer des exécuteurs Spark et les arrêter quand vous n'en avez plus besoin et payer uniquement à l'utilisation. Et tous ces services de base de données, de services analytics et de visualisation sont intégrés facilement, sont pré-intégrés entre eux. Donc on vous facilite des use cases tels que stocker des données dans une base de données, puis faire d'analyse de ces données. Euh, voilà, vous avez pas, on facilite l'intégration de ces différents services entre eux. Un autre catégorie de services qu'on propose dans le catalogue, c'est les API Watson, donc les API d'intelligence artificielle qu'on propose. Il y a une trentaine d'API qui sont proposées dans le catalogue Bluemix, et donc vous allez pouvoir créer très facilement le service en quelques clics ou en quelques commandes dans la command line si c'est ce que vous préférez. Et donc vous allez pouvoir créer des API, des scénarios. Alors j'ai vu pas mal d'entreprises qui s'intéressaient justement à créer, j'en parlais un tout petit peu au début, pouvoir améliorer leur support client en créant des services de dialogue avec, ou alors en utilisant automatisé, pardon, des services de dialogue automatisés, ou alors en utilisant le Natural Language Classifier pour faire de l'analyse de texte des emails entrants, pour pouvoir triguer automatiquement vers les bons services pour augmenter le taux de réponse à leurs clients. Donc voilà, Watson peut vous aider à optimiser, améliorer vos process existants. Et puis on a aussi, alors c'est un autre exemple de service, mais il y en a encore une fois beaucoup d'autres, un service Internet des objets qui va vous permettre de connecter vos sensors, vos devices sur le cloud Bluemix, et puis derrière de pouvoir collecter les informations de ces sensors et de ces devices, éventuellement les stocker dans une base de données, faire d'analytics, ou alors connecter très rapidement une application qui pourra afficher ces informations de vos sensors, etc. Et donc encore une fois, on a beaucoup d'autres services. Pour en mentionner quelques-uns, il y a Blockchain qui rencontre un franc succès en ce moment sur le marché. Il y a pas mal d'entreprises qui s'intéressent à la technologie blockchain. On a des services de predictive analytics, des services de vidéo de streaming, des services mobiles, et donc et beaucoup d'autres. Alors une question qu'on me pose souvent, c'est qui utilise Bluemix? Quels sont les clients aujourd'hui sur Bluemix? Et alors c'est une question pas évidente à répondre parce qu'en fait on rencontre beaucoup de différents profils. Et pour faire assez simple, on rencontre aussi bien des grandes entreprises qui vont utiliser Bluemix Public pour créer des prototypes ou même pour lancer des applications, ou qui vont aussi partir sur des Bluemix privés, sur des Bluemix soit en mode dédié, soit en mode local. Et puis on rencontre aussi beaucoup de startups et de petites entreprises qui s'intéressent à l'aspect Bluemix pour pouvoir accéder très rapidement à des technologies, à des services totalement managés par IBM et qui leur permettent de se focaliser sur leur application, sur leur use case, sur leur business. Et on travaille aussi avec pas mal de partenaires. Donc vous allez voir que dans le catalogue Bluemix de services, il y a aussi bien des services IBM, mais vous allez retrouver aussi pas mal de services de tiers et aussi des services de la communauté Open Standard, donc si vous pouvez vous-même en fait importer vos services sur la plateforme Bluemix. Et pour mentionner rapidement un de nos derniers partenaires avec Apple, un de nos derniers partenariats avec Apple qui a été annoncé il y a un mois ou deux, qui nous a permis en fait aujourd'hui de proposer dans le catalogue Bluemix un build pack, un runtime, un contexte d'exécution avec le langage Swift. Donc si vous avez des compétences ou dans votre équipe des compétences Swift, parce que vous avez développé une application iOS ou une application iPad, vous allez pouvoir réutiliser ces compétences pour développer en fait un back-end Swift grâce à ce partenariat IBM et Apple. Et ce runtime a été réalisé open source, donc il est disponible dans la communauté open source. Donc voilà, donc c'était une rapide overview, une rapide introduction sur la plateforme Bluemix. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller passer un peu à la démo. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et je vais me loguer sur mon compte sur bluemix.net, sur mon compte public Bluemix. Alors
je me suis déjà logué. Alors je suis allé, hop, pardon, j'ai eu un petit souci de, voilà, de slide. Hop, donc je vais aller sur mon interface qui est ici, voilà. Et donc là, je suis déjà logué sur mon compte Bluemix. Alors comment ça se passe? J'ai en fait la possibilité quand je me log de pouvoir choisir sur quel data center je souhaite me loguer. Est-ce que je souhaite avoir mes projets plutôt en Europe, plutôt aux États-Unis, plutôt en Australie? Aujourd'hui, on a 3 data centers pour Bluemix. Et ensuite, je vais être connecté. Alors en fait, dans une organisation. Et dans chaque organisation, je vais pouvoir créer des espaces où je vais avoir mes différentes applications et mes services. Donc en fait, on vous offre une gouvernance, euh, des outils pour pouvoir mettre en place une bonne gouvernance en termes de gestion de vos applications et de vos services avec ces organisations que vous allez pouvoir créer sur votre compte. Vous pouvez créer plusieurs organisations et dans chaque organisation, vous allez pouvoir créer plusieurs espaces. Et donc vous allez pouvoir collaborer avec vos différents membres de vos équipes autour de ces organisations, de ces espaces. Vous pouvez faire par projet, par client, etc. Je vais pouvoir gérer toutes ces organisations et ces espaces en allant dans la section E-compte, où je vais aussi pouvoir voir mon usage en temps presque réel. Donc je vais pouvoir voir où j'en suis dans ma consommation des services, dans ma consommation des, euh, des, euh, des applications. Alors vous voyez ici, je suis membre de plusieurs comptes. Donc j'ai été invité à participer à d'autres projets. Et donc j'ai mon propre compte où j'ai mes organisations et où j'ai invité aussi d'autres membres à participer à mes organisations. Et je suis invité aussi dans d'autres comptes à participer. Je voudrais juste vous montrer. Donc j'ai la possibilité de mettre en place des notifications. Si je veux pouvoir contrôler de manière proactive où j'en suis dans ma consommation, vous pouvez mettre en place des notifications qui vous permettent de suivre où vous en êtes dans votre usage. Alors je vais retourner sur mon dashboard et pour ça je vais aller ici. Et donc je vais pouvoir voir ici toutes les applications et tous les services que j'ai déjà créés. Donc je vais aller dans All Categories. Donc là je suis dans mon organisation Emmanuel et dans mon espace de dev. Et donc je vais voir ici en fait, donc j'ai un certain nombre d'applications que j'ai déjà créées, qui sont déployées, qui sont up and running sur le cloud Bluemix. J'ai des applications blockchain, des applications IoT, des applications mobiles. Et dans chacune de ces applications, bah, j'ai des services qui sont utilisés. Alors j'ai aussi des containers et des virtual servers que j'ai déployés sur mon compte Bluemix. Et j'ai ici tous les services que j'ai créés, que j'utilise depuis le catalogue Bluemix. Donc j'ai une visibilité sur tout ce qui est déployé sur mon compte sur cette page. Euh, alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer le process pour créer une nouvelle application. Je vais vous faire la démo de ma petite application To-Do List que j'ai développée en local sur mon ordinateur. Et comme ça, je vais vous montrer comment accéder au catalogue, comment créer l'application, comment créer un service. Donc on va aller au fur et à mesure, puis voir un petit peu toutes les données que je vais pouvoir gérer depuis l'interface euh, Bluemix. À noter que tout ce que je vais vous montrer, vous pouvez le faire aussi depuis la command line. On va utiliser un petit peu la command line après pour pousser notre code. Et je peux aussi utiliser command line pour aussi des API REST, pardon, qui sont aussi disponibles. Donc je vais aller sur le plus pour créer ma nouvelle application. Et comme je suis développeur Node et que j'ai absolument aucune connaissance sur les aspects infrastructure, je vais créer une application en mode plateforme as a service où IBM va gérer pour moi toute la partie infrastructure et plateforme. Donc je vais aller dans le catalogue et je vais aller dans mes différentes options de compute où je vais pouvoir créer une application en mode plateforme as a service, en container Docker ou virtual server. Et donc moi je vais partir sur le mode Cloud Foundry plateforme as a service. Et ici je vais pouvoir faire le choix en fait du langage de programmation. Et donc moi je vais développer en Node mon application To-Do, donc je vais choisir Node. Mais vous voyez j'ai tout un ensemble de build packs, on appelle ça des build packs, qui me permettent de stager mon environnement pour moi en fonction de l'environnement que je souhaite. Alors il y en a pas mal qui viennent de la communauté Cloud Foundry. Et puis évidemment, si vous avez un langage que vous utilisez qui n'est pas présent ici, eh bien vous allez pouvoir aller dans la communauté, vous allez pouvoir chercher un autre build pack et vous pouvez même créer vos propres build packs ou customiser un build pack existant. C'est tout l'intérêt d'être sur des technologies open standard. Vous allez pouvoir utiliser vous-même et créer vous-même vos services. Donc moi je vais partir sur mon runtime Node pour mon serveur Node et je vais lui donner un nom. Donc je vais l'appeler To-Do Manu App.
Donc ça va être le nom de mon application. Je prends par défaut le même pour le hostname. Et j'ai mon domaine name, que je vais prendre celui de Bluemix qui est fourni par défaut, mais je vais pouvoir aussi importer mes propres domaine name avec mes propres certificats SSL si besoin. Et donc, vous voyez ici, j'ai accès à la documentation qui est aussi accessible ici pour pouvoir avoir toutes les informations sur le build pack Node que je vais utiliser. Et j'ai les informations de pricing, donc c'est du pricing pay as you go. Vous payez exactement ce que vous utilisez avec un quota gratuit qui me permet de tester les services et les runtime. Donc ici, j'ai 375 gigaheures gratuits par mois. Donc je vais pouvoir créer mon runtime. Et donc vous allez voir qu'en quelques secondes, je vais avoir accès à mon serveur Node qui va être stagé pour moi. Donc vraiment, j'ai juste c'est le build pack que j'ai choisi va me mettre en place mon serveur Node avec un starter code qui est une page HTML toute simple. Donc on va voir dans 3 minutes, c'est en train de démarrer. Elle est déjà up and running, vous voyez. Juste pour vous montrer, ensuite derrière, j'ai plusieurs possibilités pour pouvoir travailler sur mon serveur Node. Je peux soit travailler en local et utiliser la command line pour pouvoir ensuite déployer mon code. C'est ce qu'on va faire pour cette démo. Je pourrais aussi utiliser les outils DevOps IBM avec un Git hosté, avec des intégrations GitHub aussi. Ou utiliser un plugin Eclipse si jamais je travaillais avec Eclipse pour travailler en mode continuous. Et donc voilà, mon serveur est déployé, je vous montre à quoi ça ressemble pour le moment. Alors je vais aller dans Overview et c'est en train de charger. Bon, je ne vais pas vous faire perdre de temps. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout de suite créer notre base de données. Donc je vais aller dans Connections et je vais aller me créer une base de données. Donc, je vais aller dans Connect New et je vais être redirigé vers le catalogue de services. Et donc dans mon catalogue de services, je vais aller dans Data et Analytics. Et j'ai accès à tous les services Data Analytics qui sont présents dans le catalogue Bluemix. Donc il y en a un certain nombre et je vais choisir Cloudon qui est une base de données NoSQL et qui va me permettre de stocker tous les items de ma to-do list dans une base de données. Donc je vais l'appeler CloudhuntDB. Donc exactement de la même façon que pour mon runtime, je vais pouvoir accéder à la documentation pour pouvoir voir toutes les API qui sont proposées pour gérer mes items de ma base de données. J'ai aussi accès à des tutoriaux, des vidéos, etc. Et puis ici, tout pareil exactement de la même façon. J'ai mes informations de pricing. Je vais partir sur un mode shared avec un quota gratuit de 20 gigas. Et donc voilà, je vais créer ma base de données. Et donc il va me proposer de redémarrer mon application pour pouvoir prendre en considération ce nouveau service que je vais lui connecter. Et donc voilà. Et je vais faire un restage. Donc je vais redémarrer mon application. Et donc dans quelques minutes, je vais avoir mon environnement avec mon serveur Node et ma base de données prêt pour mon déploiement. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller en local. Je vais vous montrer rapidement à quoi ressemble mon application en local. Alors elle est là. Donc ça c'est mon application, c'est ma to-do list avec mon code. Et donc c'est une application vraiment Node toute simple. La seule chose que j'ai faite pour pouvoir le faire tourner sur Bluemix, et c'est quelque chose d'optionnel, c'est que j'ai créé un manifest file. Donc j'ai créé un manifest.yml où en fait je vais indiquer toutes les informations à Bluemix sur mon application en lui indiquant le nom de mon application, donc to-do menu app, le nom du host qui est le même, la commande à lancer une fois déployée, donc démarrer mon serveur Node, de lancer mon code Node, et puis la mémoire que je souhaite associer, le nombre d'instances et les services à binder, donc mon service Cloudhunt. Donc tout ça, je pourrais très bien le faire dans la command line, le mettre comme des options dans la command line, mais c'est best practice de mettre ça dans un fichier, comme ça j'ai pas besoin de le réécrire à chaque fois que je déploie mon application. Donc tout est prêt, j'ai mon application qui est prête ici, et je vous partagerai le code si vous souhaitez regarder de plus près. J'ai rien à modifier. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur la command line, ici, sur mon outil command line. Et alors j'ai déjà en fait installé sur ma machine, alors je suis désolé, je passe d'un slide, je retourne sur mes slides, parce que j'avais fait un petit slide sur Cloud Foundry, sur la command line, donc je l'ai déjà installé et tout est indiqué dans la documentation comment déployer la command line Cloud Foundry, qui va me permettre en fait de pouvoir accéder à toutes les fonctionnalités telles que lister toutes mes applications, voir quel est le state de mes applications, si elles sont
l'utilisation mémoire, l'utilisation CPU et pouvoir faire des déploiements aussi de mes applications. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant, on va utiliser cet outil, cette command line. Et donc en local, depuis ma command line ici, alors je suis déjà logué, j'ai déjà fait mon CF login. Donc si je fais un CF target, je vais pouvoir voir là où je suis logué. Donc là, je suis logué sur mon compte Emmanuel, dans mon organisation Emmanuel, mais je suis sur aucun espace. Alors je vais aller sur l'espace, je vais faire un CF target -s et je vais mettre dans mon espace de dev. C'est là où j'ai créé ma base de données et mon application. Donc voilà, maintenant je suis dans mon espace de dev. Si je fais un CF apps, je vais lister toutes mes applications qui existent sur cet espace et je devrais retrouver mon application To Do Manu App. De même, si je fais alors je vais nettoyer mon écran. Si je fais un CF Services, je devrais retrouver ma base de données CloudNDB parmi les services créés sur mon espace de dev. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre là où se trouve mon code, donc sur mon desktop, dans le fichier Node to Do. Donc je me mets à la racine. Et ici, je vérifie, j'ai bien mon manifest file et mes différents fichiers pour mon application. Et donc j'ai plus qu'à faire en fait un CF push pour pouvoir déployer mon application. Et quand je fais mon CF push, donc j'ai mon manifest file qui va être interprété par Bluemix pour pouvoir mettre à jour mon application. Mon code va être uploadé et déployé. Et à partir du build pack, il va en fait mettre en place pour moi toutes les différentes stacks pour pouvoir faire fonctionner mon application Node. Et donc dans une minute, je devrais avoir accès à ma to-do list déployée sur le cloud Bluemix. Donc voilà, j'ai les logs. Alors en attendant, ce que je vais vous montrer, je vais retourner ici, juste vous montrer, donc vous voyez mon application, elle est en cours de démarrage, et je vais juste vous montrer que j'ai ici accès, dans l'overview, j'ai une visibilité sur le nombre d'instances, la mémoire associée à chacune de mes instances, j'ai les connexions aussi, et donc manuellement je peux modifier ces paramètres. Je peux aussi rajouter un service dans le catalogue qui s'appelle Autoscaling, qui va permettre d'autoscaler mon nombre d'instances en fonction de l'utilisation mémoire. Et puis j'ai la possibilité d'intégrer les outils DevOps directement ici en utilisant Add Git Repo. Dans la partie runtime, j'ai accès aux détails de chacun de mes instances. Donc pour le moment, j'ai pas encore mon instance qui a commencé, qui a démarré. Mais si elle avait démarré, je verrais l'utilisation CPU, l'utilisation mémoire de chacune de mes instances. J'ai aussi accès aux variables d'environnement. Donc ça, c'est si vous êtes développeur. C'est tout l'intérêt de binder un service à mon application. C'est que depuis mon code, je vais pouvoir accéder directement à cette variable d'environnement. Donc j'ai pas besoin d'entrer en dur les credentials de ma base de données ou les credentials de mon API Watson, etc. Et puis j'ai accès aux fichiers de mon application. Et puis j'ai accès aussi à tous les logs ici, donc tout ce qui se passe sur mon serveur. Et donc on va pouvoir aller voir est-ce que mon application a démarré. Et donc apparemment elle a démarré. J'ai même peut-être des gens qui ont déjà accédé à mon application. Donc je vais aller sur l'URL de mon application qui s'appelle todo. Je pense que je ne l'ai pas appelé comme ça, je l'ai appelé todo. Voilà, je vais accéder sur la View App. Et donc j'ai ici ma démo, ma to-do list. Et merci à ceux qui ont déjà entré des items dans ma to-do list. Donc on va pouvoir juste vérifier rapidement dans ma base de données que ces items ont bien été créés. Donc je vais accéder à ma base de données CloudHunt, au dashboard, pour valider que ces items sont bien stockés dans ma base de données CloudHunt. Donc je vais ici lancer le dashboard. Et ici, donc, je vais pouvoir accéder à la base To-Do et j'ai mes items qui sont déjà créés. Et donc si j'accède à l'un d'eux, je vais pouvoir voir que mon document a bien été créé à partir de ma to-do list. Donc là, je vous ai vraiment montré comment très facilement et très rapidement pouvoir déployer une application, pouvoir déployer une base de données sans avoir à passer du temps sur les aspects infrastructure, sans avoir passé du temps sur les aspects plateforme. Et je vais avoir accès à tous les outils de monitoring, tous les outils de scalabilité dont j'ai besoin pour pouvoir lancer en production mon application. Je voudrais vous montrer encore une petite chose. C'est que peut-être que vous n'êtes pas développeur, peut-être que vous avez des velléités à pouvoir implémenter un prototype ou une application.
Et donc, dans le catalogue de Bluemix, parmi les 200 services, il y a une service qui, je pense, est intéressante. Si je vais dans créer un nouveau service, je vais pouvoir utiliser un service qui s'appelle Node-RED ici. Et en fait, Node-RED, on va appeler ça une application qui va vous permettre de composer des applications avec des nœuds, avec des composants que vous allez pouvoir lier entre eux. Donc on appelle ça en gros un composeur d'applications avec des flux. Vous allez pouvoir créer des flux à partir de ça. C'est open source, donc ça appartient à la communauté Open Standard. Et c'est très utile, vous allez pouvoir créer des flux tels que par exemple prendre en entrée des emails, les faire analyser par Watson pour pouvoir traiter par exemple la tonalité émotionnelle de ces emails et pouvoir ainsi derrière prendre des décisions, soit trigger cet email, le renvoyer vers avec une priorité plus importante parce que la tonalité, il y a un petit peu de colère en output après l'analyse Watson et choses comme ça. Donc vous allez pouvoir utiliser ce type de service pour pouvoir composer vos applications sans avoir besoin du tout d'utiliser la command line ou de faire du codage comme je vous l'ai montré dans ma démo. Alors je vais ensuite juste retourner sur les slides pour partager avec vous quelques liens. Tout d'abord, on a une formation gratuite MOOC Open Classroom sur Bluemix, donc je vous invite à y participer, à vous inscrire. Pour pouvoir apprendre à comment déployer des applications, aller un petit peu plus dans le détail de ce que je vous ai montré aujourd'hui, pouvoir accéder aux logs, etc. Donc je vous invite à y participer. On a aussi un groupe Meetup à Paris. Alors vous n'êtes pas tous parisiens, je me doute, mais donc je vous invite quand même à participer parce qu'on partage souvent des informations intéressantes sur le groupe, des liens, du contenu. Et aussi, le prochain, si je ne me trompe pas, est sur le retour d'expérience de clients de Bluemix. Donc on va avoir des entreprises qui utilisent aujourd'hui Bluemix et qui vont venir pour participer pour partager leur expérience sur la plateforme. On fait aussi régulièrement des webinars, donc n'hésitez pas à vous inscrire sur nos prochains webinars. Je crois que le prochain est la semaine prochaine sur les services Data Analytics, donc on va faire un focus un peu plus sur les services Data Analytics. Et puis, utiliser la communauté Bluemix. Encore une fois, on est sur des open standards, donc on va utiliser au maximum les outils classiques tels que Stack Overflow pour répondre aux questions. Et donc, n'hésitez pas à utiliser ces outils. Sur l'interface, dans la documentation, donc je vais vous montrer, on a quelques liens qui permettent aussi d'accéder à d'accéder à des blogs, à des tutoriaux. Donc à chaque fois que je vais choisir par exemple une API Watson, je vais pouvoir accéder à la documentation sur le service, mais je vais aussi pouvoir accéder à des tutoriaux, à des sample codes qui vont me permettre de voir comment utiliser ces API, quelles sont les best practices et faciliter l'intégration de ces services dans vos applications existantes ou vos nouvelles applications. Donc voilà, alors de mon côté j'ai terminé sur la partie overview et démo. Je vais voir s'il y a des questions qui ne sont pas traitées. Julien, je ne sais pas si tu as des questions que tu voudrais que je traite. Alors j'ai une question qui est est-ce que les technos Watson ont besoin de texte avec une taille minimale pour fonctionner? Alors la réponse est oui et non. Ça va dépendre des services. Il y a des services en fait où euh, la taille du texte et il y a une limite minimale pour pouvoir rendre l'analyse pertinente. Donc par exemple Personality Insight, on va demander à ce que, je ne sais plus exactement la limite, mais qu'il y ait une certaine limite de mots pour pouvoir rendre l'analyse de la personnalité de la personne qui a écrit le texte relevant. S'il y a que 10 mots, ça ne va pas faire de sens de pouvoir faire l'analyse. Après, il y a d'autres services comme Tone Analyzer, par exemple, où il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que ça peut être un texte de 10 mots et Tone Analyzer va renvoyer en fait. Donc ça va vraiment dépendre des API. Sur la partie Watson, je vous invite à aller sur un site qui est le développeur Watson Cloud. Alors moi je passe toujours par Google pour y accéder et qui en fait fournit toute la documentation, tous les tutoriaux, toutes les API
sur ce site. Donc il y a toutes les informations de comment utiliser ces API sur ce site internet. Euh, alors, avez-vous une solution de sauvegarde pour créer des points de restauration et exporter des données? Alors, la réponse c'est oui dans nos services base de données analytics. Alors, pour la partie, avez-vous une solution de sauvegarde alors ça là-dessus, j'aurais besoin de regarder avec vous de façon plus détaillée sur le use case exact, sur comment faire. Mais donc on a des solutions de sauvegarde, de backup en fonction des technologies utilisées. Donc par exemple sur le service Cloudon que j'ai utilisé, il y a un service de sauvegarde intégré avec le service. Euh, Après, ça va vraiment dépendre des bases de données qui vont être utilisées. Donc on a plusieurs types, on a plusieurs technologies. On a des services bases de données tels que Mongo, tels que DB2. Et donc en fonction des bases de données, on va avoir ou pas une option de sauvegarde. Et possibilité d'exporter les données exactement de la même façon, ça va dépendre des services. On va avoir des options d'export, on a aussi des services de raffinerie qui vont permettre de travailler sur les données directement sur le cloud, de les exporter, de les importer. Donc ça va vraiment dépendre. Si vous voulez, on peut avoir une discussion un peu plus détaillée là-dessus offline pour voir en fonction exactement de votre use case ce qu'on pourrait vous proposer. Hein. Alors ensuite, on me demande des questions de roadmap sur le Tone Analyzer. Et donc ça là-dessus, j'ai pas d'informations. Et sur la roadmap, en fait, alors il y a des informations qu'on peut partager en NDA. Donc ça là-dessus, pareil, il faut venir nous voir, nous contacter pour pouvoir voir si on peut avoir un NDA avec vous et partager des informations éventuellement sur la roadmap. Par contre, sur la question spécifique du Tone Analyzer et du support de la langue en français, j'aurais pas de réponse. Même avec le NDA, j'aurais pas de réponse. Donc voilà. Euh, alors ensuite, j'ai une question sur la partie euh, un webinar sur Watson. Alors ça peut se faire. Ça peut se faire. Je peux revenir vers vous là-dessus. Il y a des webinaires Watson. Je ne sais pas si en anglais ça vous irait. Je sais que j'ai des collègues qui font des webinaires sur Watson en anglais. Et si c'est pas suffisant, moi j'ai un petit peu développé sur Watson, donc je peux très bien faire une présentation Watson avec plaisir. Euh, Est-ce que je peux louer quelques machines à distance pour créer un cluster à distance? Alors sur Bluemix, vous allez pouvoir vous créer un cluster. Alors ça dépend un cluster de quoi. Si c'est un cluster de compute options, vous allez pouvoir le faire. Hein. Donc moi quand j'ai créé mon, euh, mon application To-Do List, j'ai créé une machine, un runtime, et je peux créer un cluster de plusieurs runtime. Et j'ai un load balancer en fait intégré sur Bluemix qui va euh, utiliser round robin algorithme pour pouvoir balancer mon trafic sur mes différents runtime, des différentes instances. Je peux créer un cluster de virtual machine OpenStack, je peux créer un cluster de containers Docker. Donc la réponse c'est oui, vous pouvez faire ça sur Bluemix. Donc voilà, alors j'atteins les 40 minutes et je vais m'arrêter là sur les questions. Par contre, vraiment, n'hésitez pas à me poser par email. J'ai noté quelques questions que je vais revenir vers vous directement euh, sur les aspects Watson et sur les aspects sauvegarde pour voir si sur. Mais n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des projets que vous souhaitez, vous avez plus de questions, vous souhaitez de l'aide commerciale ou technique. On est là pour ça, pour vous aider à adopter Bluemix. Donc un grand merci à tous d'avoir participé, de nous avoir rejoints ce matin sur cette présentation. Et puis j'espère à très bientôt sur Bluemix.